Aujourd'hui, on continue l'étude qu'on a commencé sur le royaume de Dieu, puis on va regarder plusieurs facettes que la parole de Dieu nous enseigne sur ce royaume-là. Aujourd'hui, on va voir un point qui s'ajoute comme on a vu que le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière, un royaume de justice. Aujourd'hui, on va voir c'est un royaume saint. Le royaume de Dieu est un royaume saint. Lorsqu'on parle de sainteté, on parle de sacré. C'est sacré. Quand on parle de sacré, on parle de Dieu, le Créateur. On ne parle pas des humains. Les humains, on est tous égaux, les humains. Mais celui qui est élevé, celui qui est sacré, celui qui est loué, adoré et glorifié, que tous les genoux fléchissent devant lui, c'est Dieu. On va voir aujourd'hui que son royaume il est à son image à lui, à Dieu. On l'a vu la semaine passée qu'un royaume est à l'image de celui qui y règne. Si c'est un roi qui est croche, le royaume va être croche. Si c'est un roi qui est juste, c'est un roi qui est de lumière, un roi saint, mais son royaume va être comme lui, il est. On parle de sacré, on parle de séparer du monde pécheur que nous sommes. Parce que c'est ça qui est d'être sacré, c'est d'être séparé du monde pécheur. C'est sacré, c'est quelque chose de peu qu'on ne peut pas toucher premièrement parce qu'on peut pas le voir, ce royaume-là, avant qu'on puisse y arriver à la fin. On a des idées, des visions, des images, on a des explications, mais un jour, on va rentrer dans ce royaume saint-là. Pour comprendre pourquoi que le royaume de Dieu est saint, c'est parce que Dieu est saint. Dans le psaume 99, là, à chaque idée que je vais sortir, je sors un verset. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste un verset qui en parle. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Mais dans le psaume 99, 9, ça dit « Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous sur sa sainte montagne, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. » Voyez-vous, la sainteté de Dieu, le fait qu'il soit sacré, ça devra nous pousser à nous prosterner devant lui. Il y a des gens aujourd'hui qui se prosternent quasiment devant des hommes religieux. Là. Il y en a qui se prosternent devant des papes, ils se prosternent devant des évêques, ils se prosternent devant le pasteur. Non, pas le pasteur. Ça n'existe pas, un gars qui... Oui, ça peut arriver, mais c'est pas supposé. Mais pour rire, là, pour pas rire, c'est vrai qu'il y a des humains qui se prosternent devant d'autres humains, devant des rois, des vedettes. Il y en a qui deviennent fous, ils reviennent fous, mais on ne devrait pas. C'est tous des humains faits à l'image de Dieu, puis aussi pécheurs que nous étions avant d'être chrétiens. On est tous des pécheurs sur la planète. On est tous des gens profanes, des gens non sacrés, non saints, en partant. Le seul qui est saint, c'est Dieu. C'est lui le sacré, puis tous devraient se mettre à genoux. Puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui donne une résistance, ne veulent pas se mettre à genoux, ils ne veulent pas plier le genou devant ce Dieu saint-là, mais sachez une chose, un jour, tout genou fléchira, puis toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Moi, je vous conseille de dire à tout le monde que fléchissez le genou devant le Seigneur maintenant, parce qu'après ça, ils vont être obligés de le faire pareil, mais sans aucune récompense. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, prosternez-vous sur sa sainte montagne. On voit que même le lieu où ce que Dieu pourra être, là, en disant une montagne bien élevée, mais quand Dieu est là, la montagne devient sainte. On s'approche de Dieu, du Dieu saint, tout devient saint. C'est ce qu'on va voir quand on est dans la présence du Dieu saint. Il y a deux mots dans l'Ancien Testament qui parlent du mot saint. Il y a deux mots qui veulent dire deux petites définitions qui sont semblables. Il y a le mot kadosh qui veut dire saint, ça veut dire ce qui sort du profane, ce qui est élevé au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane. C'est sacré, saint, en parlant le saint, en parlant de Dieu, le saint, ou mis à part, séparé, élevé. C'est le contraire de ce qui est profane. Profane, c'est ordinaire. C'est ça qui est le sens du mot sacré. Dans l'autre mot, au lieu de kadosh, c'est kodesh,
qui veut dire saint, qui veut souligner l'idée de mise à part, sainteté, consécration, séparation. La sainteté, on parle de sainteté de Dieu ou d'un lieu ou de chose. Il y a le mot kadosh. Fait que les deux mots étaient utilisés dans l'Ancien Testament, mais on voit vraiment l'image. Quand c'est sacré, on parle de saint, on parle de Dieu, puis le reste, c'est profane. Puis quand les humains se consacrent à Dieu, on devient comme sacré. Consacré à Dieu, c'est tourner vers Dieu pour élever Dieu. Puis on se donne à Dieu, on devient des mises à part pour Dieu. Des gens qui ont été comme choisis de se donner à Dieu. Êtes-vous des gens qui se sont donnés à Dieu? Ben, vous êtes des saints, des consacrés, des mises à part. Le contraire de saint, comme on l'a dit, c'est profane ou ordinaire. Ça s'attribue à l'ensemble de l'humanité, de tout ce qui est dans ce monde, c'est profane, c'est ordinaire. Dans le dictionnaire Internet, tu cherches le mot saint, le contraire de saint. C'est bandit, crapule, fripouille, lascar, pilleuse, damné, vaurien, voyou. Quand t'es pas bon, t'es un ordinaire. Quand t'es saint, t'es sacré, t'es pur, t'es sans péché, t'es juste, t'as toutes les qualités de Dieu, c'est ce que Dieu est. Amen. J'espère qu'on n'a aucune de ces mauvaises qualités-là pour être classé dans les profanes. Le royaume de Dieu, il est séparé d'avec sa création profane. Il ne peut pas se lier à ce monde à cause de ce qu'il est. Tu ne peux pas mêler le saint puis mêler ça avec du profane, avec du sale, avec du croche, avec du pas bon. Tu ne peux pas mêler ça. Dieu est en haut, puis le reste, il reste en bas. Si on reste dans cette position-là, on ne montera pas en haut. C'est ça qui est aussi l'idée. On ne peut pas aller là si on est profane. On ne peut pas amener nos souillures, puis nos corruptions, puis notre pollution dans la présence du Dieu saint. Ça ne rentre pas, c'est incompatible. Ça salira son beau royaume saint. Voyez-vous, toute l'idée est là. Son royaume est saint parce que Dieu est saint, puis Dieu sanctifie tout ce qui lui appartient, tout ce qui reste dans son royaume. Puis le reste, Dieu fait le ménage pour que ça sorte. C'est ce qu'il a fait avec le diable. On va le voir dans un verset, je ne sais pas aujourd'hui, ça va être plus tard. Dans une vision de Dieu qui était donnée à Isaïe, le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, lui, il a vu les séraphins. Les séraphins, le mot que là, c'est des créatures angéliques, puissantes, énormes. Vous allez voir dans ce qu'il a vu comme vision. Puis ces séraphins-là tournaient en disant toujours la même chose. Ils tournaient au-dessus du trône de Dieu. Puis ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils proclamaient la sainteté de Dieu. On voit ça dans Isaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Puis les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, c'est le temple de Jérusalem. Le pan de sa robe, c'est juste le bas, là, ce qui sont ses pieds. Les séraphins, c'est ça les créatures que je vous parle, ils se tenaient au-dessus de lui, puis il avait chacun 6 ailes, 2 qui se couvraient la face, 2 qui se couvraient les pieds, et donc 2 qu'on se servait pour voler. Puis ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes, parce que les portes de la ville, là, il a vu la vision de la ville avec la ville de Jérusalem. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, puis la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, puis mes yeux y ont vu le roi, l'Éternel des armées. On voit là-dedans, dans cette image-là, de la grandeur, puis de la puissance de Dieu, du Seigneur, qui est assis sur son trône. Les créatures angéliques
qui sont écrits là. C'est écrit séraphin par Louis II, mais dans le mot hébreu, c'est des dragons en feu, des dragons de feu qui sont appelés séraphins, qui se promènent au-dessus de Dieu, puis qui proclament la sainteté de Dieu. Puis quand tu vois une image comme cela de la sainteté de Dieu, ça a des effets sur nous, les humains. Qu'est-ce que ça a fait dans le cœur d'Isaïe? Il a vu sa misère, il a vu sa saleté, il a vu comment est-ce qu'il était impur devant Dieu. Quand tu vois, tu es face à la sainteté du Dieu saint, tu fais juste comme réaliser encore plus comment toi, t'es sale. Lui, ce gars-là, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, il prophétisait dans le nom de Dieu, puis il s'est vu sale, il s'est vu « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple qui les lèvres sont impures, puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Une vision de la sainteté de Dieu amène tous les gens à se considérer pécheurs. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, frères et sœurs, une vision de la sainteté de Dieu. Parce que quand tu vois Dieu, tu vas réaliser comment est-ce que tu es. C'est juste pour nous dire comment est-ce qu'on est différent, que lui est assis sur un trône élevé, puis nous autres, on fait partie du monde terrestre, d'un monde ordinaire, d'un monde sale, pourri, avec tous les termes qui est contraire à la sainteté. La Bible dit que cette proclamation-là de la sainteté de Dieu par les créatures angéliques sont jour et nuit, sans arrêt, éternellement, qui vont être là en train de proclamer la sainteté de Dieu. On voit cette vision-là dans l'Apocalypse, la même vision que celle que lui a vue. Ça dit que les 4 êtres vivants, ils ont chacun 6 ailes, en Apocalypse 4:8. Les 4 êtres vivants, ils ont chacun 6 ailes, ils sont remplis d'yeux, autour et au-dedans. Puis ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ces créatures-là, ils sont là, puis ils glorifient la sainteté de Dieu, jour et nuit, éternellement, pour élever la grandeur de ce Dieu saint-là. Souvent, on dit que c'est le Dieu 3 fois saint, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu 3 fois saint. Mais c'est basé sur l'idée que les créatures angéliques disaient 3 fois saint, 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 voyez-vous. Mais 3 fois saint, ça n'existe pas. C'est saint, saint, saint qui devient 3 fois, mais il dit à l'infini. Ça veut dire que c'est bien plus que 3 fois saint, c'est une infinité de sainteté de ce que Dieu est, de ce que Dieu est. Amen. Amen. C'est un Dieu grand. Laisse-la aller jusqu'au bout. Si ça tout est parti, laisse-la aller. Voyez-vous, frères et sœurs, comme je disais tantôt, on a besoin d'avoir une vision de ce Dieu-là. Ça changera toute notre vie. Nos attitudes, nos pensées un peu. Le diable, là, il vient continuellement essayer de nous en shooter des pensées un peu. C'est contraire à la sainteté de Dieu. Ça l'attriste, le Saint-Esprit. Même tantôt, quand je chantais les chants, j'ai senti un esprit qui est venu me shooter de mauvaises pensées. J'ai combattu contre ça, puis je suis en train de chanter. Là. C'est pour ça que j'ai eu de la misère dans le premier chant. Mais c'est pour vous dire qu'ils essayent de nous distraire par leur pollution. Ils essayent de nous distraire par leur pollution. Mais il ne faut pas accepter ça parce qu'on ne fait pas partie de ce monde-là. On a été rachetés, puis on appartient à Dieu, puis nous sommes des saints. Le Dieu saint est en nous. Demandons au Seigneur qu'il se révèle encore plus, afin qu'on réalise qui ce qu'on devrait être comme en position à cause que Dieu est en nous. Dieu est saint. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'idée pour parler de son royaume qui est saint, mais pour son royaume qui est saint, c'est à cause que Dieu est là, qui sanctifie son royaume. Mais Jésus aussi, il est saint. C'est le seul qui a été appelé saint en tant qu'humain sur la terre.
les anges qui sont venus rencontrer Marie sont venus lui dire, ils ont averti Marie qu'elle serait enceinte, puis ils ont appelé l'enfant le Saint. On voit ça dans Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On voit dans ce passage-là que on voit le Saint enfant qui naîtra de toi, mais dans le texte grec, dans le Nouveau Testament, c'était pas écrit enfant, c'est juste le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est Louis II qui a rajouté le mot enfant. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On parle de Jésus. Déjà avant sa naissance, il l'annonçait comme étant le Saint. Et pourquoi que le Saint, ça a permis que le Saint naisse dans un corps humain? Mais c'est parce que le Saint-Esprit y est venu sur Marie. C'est lui qui a comme enfanté Jésus, qui a mis Jésus en Marie sans l'action d'aucun homme. C'est le Fils de Dieu. Il est appelé le Saint. Lorsqu'on parle de Dieu, on sait qu'ils sont trois, puis ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Que ce soit Dieu le Père est saint, Jésus est saint, puis le Saint-Esprit est saint. C'est le Saint-Esprit. Fait que les trois, ils forment un seul Dieu, puis quand tu reçois un, tu reçois les autres. Tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père. Mais tu reçois le Dieu saint. Dieu est saint, puis Jésus aussi est saint. Lorsqu'on parle de Dieu, comme je disais tantôt, les trois sont les mêmes caractéristiques, puis c'est ça qui permet que le royaume de Dieu soit saint. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont saintes. C'est sacré. C'est élevé au-dessus de tout ce qu'il y a de nous, on est pécheurs. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne peut pas venir des hommes. Il n'y a pas de pensée ou de paroles qui proviennent des humains qui peuvent être éternelles. Il n'y a que les paroles saintes de Dieu qui sont saintes. C'est pas pour rien qu'on appelle la Bible la Sainte Bible, parce qu'elle contient les paroles saintes de Dieu. On voit ça dans Jérémie, le chapitre 23, les versets 9 et 10. Dans ce passage-là, on va voir encore un peu comme dans Isaïe. Face à la sainteté de Dieu, là, tu t'aperçois de la saleté, de la pourriture, de comment est-ce qu'on est vraiment devant Dieu. Mais dans ce passage-là, c'est un peu la même idée, mais c'est le prophète Jérémie. Il dit, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. » On voit là-dedans que le prophète Jérémie, il est à revirer à l'envers, bouleversé, à cause qu'il connaissait les paroles du Dieu saint, les paroles saintes, puis il constatait l'état de tous ceux qui l'entouraient. Plus que tu vas lire les paroles de Dieu, les paroles saintes de Dieu, plus tu vas découvrir comment est-ce que tu es pécheur. Plus tu vas découvrir comment est-ce que l'humanité est pécheur devant Dieu. Quand tu es face aux paroles saintes du livre de Dieu, du Dieu saint, quand tu es face, tu es confronté à ces paroles-là, c'est comme un miroir que ça dit dans la Bible. Il est là que tu peux te voir, puis voir comment est-ce que tu es vraiment devant Dieu. C'est là que tu peux voir, puis même aussi quand l'Esprit Saint est en nous, comment est-ce qu'il nous révèle que, vois-tu, là, qu'est-ce que tu viens de dire là, ou que tu viens de faire là. Puis là, il te montre des idées comme quoi que tu as mal agi. Il te le montre. Dieu, là, sa parole sont puissantes
Mais à cause qu'ils sont saintes, ça révèle l'impureté, ça révèle la souillure, ça révèle tout ce qui est mal. Parce qu'on laisse rentrer ces paroles saintes-là dans notre esprit, ça va avoir un impact pour nous changer, pour nous transformer. C'est parce qu'elles sont puissantes, elles sont vivantes, c'est les paroles de Dieu, du Dieu saint. Puis si on lit la Bible, là, puis on n'a plus aucun impact, c'est parce qu'on est peut-être rendu mort spirituellement. C'est quasiment... Puis je parle pas pour vous autres, je parle pour moi. Je l'ai déjà vécu, qu'il y a des périodes que ça n'avait pas d'impact. Je marchais pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis que là, tu lis la parole de Dieu, elle fait un travail en toi. Tu es ouvert à vouloir le savoir, puis à vouloir apprendre, puis Dieu te montre des affaires, puis ta vie change, parce que c'est une parole qui est vivante. Mais la parole sainte de Dieu nous rend saints. Quand tu es confronté, ça trouve les yeux, ça t'enlève toute la pollution qu'on a dans les yeux, puis on peut voir plus ce qui se passe vraiment dans notre vie, puis dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Il dit, son cœur, il est brisé au-dedans de lui. Il pleurait en dedans de lui par rapport à comment est-ce qu'il voyait l'état des prophètes de Dieu, puis l'état du peuple de Dieu, comment est-ce qu'il vivait dans le péché, puis c'est comme si c'était pas grave. Il était brisé, il dit, ses os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel, puis à cause de ses paroles saintes. Dieu s'est révélé à ce prophète-là. En fin de compte, il a vu, en lisant les paroles saintes de Dieu, il a vu le cœur de Dieu, comment Dieu voyait les choses. Ça l'a bouleversé, ça l'a reviré à l'envers. Puis je vous dis qu'on peut vivre encore ces choses-là aujourd'hui parce que ça m'arrive. Quand je constate des choses, ça m'attriste. Je vois l'œuvre du diable, comment est-ce qu'il agit pour essayer de détruire la vie des chrétiens, mais aussi la vie de l'humanité. On ne veut pas que les gens soient perdus, mais les gens, ils sont parce qu'ils sont ignorants des paroles saintes de Dieu. Puis ils ne sont pas touchés, ils n'ont pas ouvert leur cœur à laisser Dieu leur montrer. Ils voudraient tous se repentir et aller à Jésus. Mais ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. On continue encore à parler du royaume saint. On vient de voir comment est-ce que l'effet du Dieu saint a un impact sur l'humanité quand on est touché par sa présence. Mais dans le ciel, tous les anges de Dieu, là, ceux qui ne sont pas rebelles envers Dieu, là, parce qu'au départ, ils étaient tous des anges de Dieu, mais il y a eu une rébellion parmi les anges. Puis le diable, Satan, lui, s'est rebellé puis a entraîné un tiers des anges avec lui. Mais dans les autres, c'est tous des anges qui suivent Dieu, puis qui servent Dieu, puis qui louent Dieu, puis ils travaillent pour Dieu, ils aiment Dieu. Mais tous les anges de Dieu, ceux qui ne sont pas rebelles envers Dieu, sont appelés des saints anges. Dans Actes 10, 22, c'est l'histoire de Corneille. Corneille, c'est un homme pas chrétien, qui était pas juif non plus, puis il priait Dieu, craignait Dieu, il aimait Dieu, voulait être sauvé, il priait pour savoir quoi faire pour être sauvé, puis il y a un ange de Dieu qui était y parler pour lui dire d'aller voir Pierre, puis d'aller le chercher, puis il va te dire toutes les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Dans Actes 10, 22, puis là, ces histoires-là de ce gars-là, il répondait, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui, de toute la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison puis d'entendre tes paroles. On voit là-dedans que les anges de Dieu, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui servent Dieu, les porte-paroles de Dieu, sont appelés des saints anges. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont appelés des saints anges? Mais parce qu'ils demeurent dans la présence du Dieu saint. C'est la sanctification que produit la présence de Dieu. Tu restes auprès de lui, tu restes connecté avec lui, tu vas être saint. Tu ne peux pas faire autrement. Dieu est saint. Puis partout ce qui passe, tout ce qui touche devient saint. Ces anges-là ont choisi de rester dans la présence du Dieu saint pour servir le Dieu saint. Mais ils sont appelés les saints. Le diable, ses démons, c'est le contraire.
Ils ne sont pas appelés des saints anges. C'est complètement le contraire. Ils sont appelés des esprits impurs, qui est le contraire que d'être saints. Ils sont appelés des esprits, dans d'autres traductions, des esprits immondes, qu'on voit dans la Bible Darby. Il faut juste faire l'enregistrement. Dans la Bible Darby, ça dit que c'est des esprits immondes, les esprits qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, puis se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, sont plus saints, sont rendus exclus, ils ont été précipités sur la terre, puis ils sont appelés les esprits impurs, des esprits immondes. Immonde, ça veut dire ce qui est contraire à la religion, ce qui est contraire à la foi. C'est ça qui est le sens, là. Quand tu n'es pas saint, tu n'es pas pur, tu es un esprit immonde. Mais les esprits qui ont été rejetés sont plus saints. Mais les seuls qui appartiennent à Dieu sont appelés des saints anges. On voit dans l'Apocalypse aussi qu'il y a d'autres personnes qui continuent à glorifier Dieu et à élever la sainteté de Dieu. On voit ça, c'est les rachetés. Tous ceux qui sont morts, qui sont en attente de la résurrection, qui sont devant le trône de Dieu, ils parlent à Dieu, puis ils élèvent la sainteté de Dieu. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 15, le verset 4. Ceux qui sont devant le trône, ils proclament eux aussi la sainteté de Dieu. Ça dit dans le dernier bout de la phrase, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Car seul tu es saint. » Fait que c'est pas, les anges sont pas saints parce qu'ils sont des saints, ils sont saints parce qu'ils sont en présence du Dieu saint, car il y a juste Dieu qui est saint. Puis toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. C'est un autre endroit que ça nous parle, que toutes les nations vont venir puis vont se prosterner devant Dieu pour proclamer qu'il est saint, sacré, séparé des pécheurs, qui habitent des lieux élevés, puis qui vont glorifier que le Seigneur Jésus est Seigneur. Lorsque Jésus était sur la terre, puis il marchait, puis il faisait ses miracles, puis il faisait ses guérisons, puis il proclamait la parole de Dieu, il a rencontré une personne qui était démoniaque. C'est fort quand tu penses à ça, mais on voit là-dedans que même les démons reconnaissent la sainteté du Seigneur. On voit dans Luc 4, 34, le démon a répondu à Jésus, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? T'es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » On voit là-dedans que les yeux des démons voyaient quelque chose que les humains ne voient pas. Les humains étaient prêts à rejeter Dieu, rejeter Jésus, juste par l'apparence humaine. Les démons regardaient Jésus puis ils savaient qu'est-ce qui était le Saint de Dieu. Jésus est connu dans le monde des ténèbres parce qu'il est lumière. On l'a vu dans l'étude antérieure. La lumière est venue dans ce monde pour éclairer dans la vallée de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée, puis tout ce qui sort de sa bouche, c'était des paroles qui étaient lumière. Sa parole, c'était une lumière, puis il éclairait dans les ténèbres. Nous, on voit juste un humain qui parle. Les démons voient de la lumière sortir de lui, ils voient la sainteté de Dieu en travers lui. Ils voient ce qui est. Les anges qui sont venus avertir Marie, ils ont dit que le Saint va venir en toi, il va être appelé le Fils de Dieu. Les démons qui sont ici sur la terre, ils voient Jésus, puis ils l'ont proclamé. On le sait qui tu es, le Saint de Dieu. Tout ça, ça devrait comme nous pousser à dire, hey, on n'a pas affaire à n'importe qui, on a affaire au Saint de Dieu. Jésus, c'était le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu dans ce monde. Ça dit, toi seul es saint, puis Jésus se fait appeler le Saint. On voit que Jésus est Dieu. Amen. Lorsque Dieu y est présent, tout devient saint. Même les lieux deviennent saints.
On voit ça, cette histoire-là, dans Exode au chapitre 3, les versets 3 à 6. C'est l'histoire de Moïse. Moïse a eu une vision d'un buisson ardent. Puis là, du buisson qui est en feu, il y a une voix qui est sortie, puis il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Du feu, il a entendu la voix, puis c'était Dieu qui est en train de lui parler. Puis là, Moïse, au verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Parce que là, le buisson est en feu, mais il ne se consumait pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, puis Dieu l'appela du milieu du buisson, puis il lui dit, « Moïse, Moïse !» Puis il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ce qu'on comprend dans cette vision-là, Dieu s'est révélé à lui à ce moment-là pour lui montrer que Dieu était présent dans ce lieu-là, puis que ce lieu-là était devenu un lieu saint. C'est ça, il a dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où je te tiens, c'est une terre sainte. » Mais pourquoi vous pensez que la terre était sainte là? Parce que la présence du Dieu saint était là. Quand Dieu descend puis il se présente à quelque part, le lieu devient saint. Puis c'était le lieu choisi par Dieu pour que Moïse puisse retourner sur cette montagne-là pour aller rencontrer Dieu. Mais le principe qu'on doit retenir de cela, c'est que quand Dieu est là, on devient saint. Le lieu devient saint. C'est que quand Jésus avait son Père en lui, le Saint-Esprit en lui, Jésus était la lumière dans ce monde, il était le saint. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Dieu est en lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare que ceux qui sont pardonnés en Jésus lors de la nouvelle naissance, Dieu entre en eux, puis ils sont par la suite déclarés saints. Dans 1 Corinthiens 1:2, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, puis il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Fait que la lettre est adressée à des gens qui ont été sanctifiés en Jésus. Savez-vous ce que ça veut dire, sanctifié? Ça veut dire qu'on est devenu saint en Jésus-Christ. Avant qu'une personne accepte Jésus, on est des profanes, des souillés, des sales, corrompus, on pêche, on est contre Dieu, on est ennemi de Dieu, que la Bible dit. Mais quand, comme je l'ai présenté dans la justice de Dieu, Dieu a fait un plan pour qu'on puisse être pardonné, malgré qu'on était pécheurs par-dessus la tête, noyés dans nos péchés. Dieu a fait un plan en envoyant son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu veut plus que nous donner la vie éternelle. Au moment que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible, elle appelle ça naître de nouveau. Le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Il te pardonne, mais après ça, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Puis tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Toute chose est devenue nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est entré dans ta vie. Le Dieu saint est venu puis est rentré dans ta vie. Puis tout ce que Dieu touche devient saint. Fait qu'au moment qu'une personne reçoit Dieu dans sa vie, elle n'est pas juste pardonnée, elle n'a pas juste la vie éternelle. On est rendu une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous, en chacun de ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fait que quand tu es sauvé, tu es devenu sanctifié en Jésus.
Parce que tu es rentré en Jésus, il est rentré dans ta vie, tu l'as reçu, tu es pardonné, tu as reçu Jésus, tu as reçu Dieu le Père, tu as reçu le Saint-Esprit, il est rentré en toi. Ton corps est maintenant le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit Saint. Quand on dit Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est la même affaire, parce que des fois c'est écrit Esprit Saint, des fois c'est écrit Saint-Esprit. C'est le Dieu Saint qui est entré en nous. On est porteur de la sainteté de Dieu, on est déclaré saint. Puis en étant déclaré saint, tu es appelé, on était des appelés à être saints, à reconnaître que Jésus c'était le Messie, puis à le recevoir pour recevoir la sainteté de Dieu. Sans recevoir cette sainteté de Dieu-là en nous, qui est recevoir Dieu, carrément, tu lui appartiens pas. C'est quand tu le reçois que tu appartiens à Dieu, puis Dieu est entré en toi, puis il y a quelque chose qui commence à se passer en nous. Il y a un bouleversement, parce qu'on sait que quand le Dieu saint est là, les choses changent, puis ils deviennent de plus en plus saintes. C'est pas juste un titre, là. Il veut pas juste qu'on pense qu'on a le titre de saint. On devient des saints dans notre conduite par la présence du Dieu saint. Quand Dieu y est là, puis qu'il agit en nous, nous devenons de plus en plus saints. Parce que là, sa présence est là, puis il travaille pour nous changer nos pensées, nous faire penser différemment. Les pensées impures doivent sortir pour qu'on n'ait que des pensées qui plaisent à Dieu, parce que ce Dieu-là, qui est saint, il peut être facilement attristé. Il peut être éteint. Il peut même quitter. Pas pour rien que David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que s'il n'est plus capable de rester là, c'est parce qu'il y a de quoi de grave qui se passe. Il faut vraiment qu'on réalise la sensibilité de cela. Dieu, c'est une personne, c'est pas juste une force. Puis il est bien plus intelligent que nous autres, puis il voit bien plus clair que nous. Puis si on fait de quoi de travers, il le voit. Puis il y a des choses qui l'affectent, autant que le prophète, quand il a eu la vision de Dieu, il a reconnu son impureté personnelle, puis qu'il était dans un pays où tout le monde était impur dans leur bouche, puis tout. Puis l'autre prophète, il était reviré à l'envers, son cœur bouleversé, il pleurait. Lui, il shakeait de voir, parce qu'il a vu Dieu, à cause qu'il pense que Dieu était là, puis que ses paroles saintes agissaient en lui, il voyait tout le mal qui était autour de lui. Dieu voit tout cela, ce qu'on fait personnellement, puis ce que les autres font. Puis des fois, on le sent en dedans de nous, de pleurer pas, quasiment en dedans. C'est comme si on pleurait parce qu'on est conscient de ce qui se passe dans la vie des autres, puis ça nous fait de la peine. Puis ça, c'est la peine du Saint-Esprit. Puis il faut prier pour que les gens changent, pour que les gens marchent dans la sainteté de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2, ça nous dit que que le Saint-Esprit, quand il rentre, le Dieu Saint rentre dans une personne, ben, il y a un processus de changement qui s'appelle la sanctification. C'est que tu vas devenir de plus en plus saint. Ça, il faut qu'il commence par te le montrer quand tu lis la parole sainte, puis là, il te fait l'œuvre en toi pour te mettre une conviction pour de lâcher des affaires ou d'ajouter des affaires dans ta vie. Puis là, il t'amène à marcher comme un saint. Dans 1 Pierre 1,2, ça dit « Ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » Voyez-vous ce que produit le processus de recevoir le Dieu Saint? Il va te sanctifier pour que tu deviennes obéissant. Ça veut dire arrêter de désobéir. C'est de se mettre à obéir à ce que Dieu dit. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Si vous sentez toujours attiré à lâcher quelque chose ou à ajouter quelque chose dans votre vie, c'est le processus normal que le Saint-Esprit fait. Ça il veut te sanctifier. Il veut te rendre saint pour que tu sois obéissant.
Comme Jésus qui était 100% le saint, puis obéissant toutes choses à son Père. Il a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour ça le regard de Dieu le Père était toujours sur lui. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il était sans péché. Nous, des fois, il nous aime. Ça ne dit pas qu'il nous aime pas. Il nous aime tous, mais il n'aime pas toujours tout ce qu'on fait. Puis il veut nous changer, il veut nous rendre saints. Pour ça qu'un chrétien, c'est une personne qui était appelée à devenir un saint, un consacré, un mis à part, c'est ça qui est le mot saint, à vouloir marcher dans l'obéissance. Tu as besoin d'apprendre. C'est pas une affaire que tu as tout de suite en te convertissant. Mais le commencement, le processus commence, puis celui qui a commencé en nous cette œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Maintenant, c'est possible que le Dieu saint descende au milieu des louanges de son peuple. À cause qu'on est devenu des saints, à cause qu'on a été sanctifiés en Jésus, on a la présence du Dieu saint, fait que Dieu se révèle encore plus quand on se met à le louer. On se met à glorifier Dieu dans la louange, dans la réunion. Dieu, il est là. Dieu, il n'est pas dans le bar, il n'est pas dans les affaires de corruption, là. Il est dans la présence des saints qui sont en train de l'élever. C'est nous, ça. Ce qu'on a fait tantôt avant la réunion, les louanges qu'on offre, on se concentre sur Dieu, puis on pense aux paroles qu'on dit à Dieu. On est en train de rendre un sacrifice de louange, mais Dieu, il aime ça, puis il vient la chercher. C'est pour ça qu'il est là. On est ses saints. Si on serait dans le péché, là, puis vraiment dans le péché non confessé, là, on sent rien. On pourrait même se sentir mal à l'aise. Puis on peut même se sentir étouffé. Me semble, qu'est-ce qui se passe ici dans la réunion? On se sent étouffé, c'est parce qu'il y a un esprit après nous d'impureté à cause des péchés qu'on a faits. On a donné un accès, puis après ça, on est inconfortable dans la présence de Dieu. On n'est plus capable de prier, plus capable de... Ça, c'est parce qu'il y a de quoi qui n'a pas été purifié. Il faut demander pardon au Seigneur, puis demander qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, puis après, on va commencer à se sentir bien. Puis si on sait c'est quoi le problème, on confesse le péché qu'on a fait. Dans le psaume 22, le verset 3, ça dit « Pourtant, tu es le Saint, puis tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu qui est le Saint siège au milieu des louanges de ceux qui lui appartiennent, de l'Israël de Dieu, des sauvés. Il nous a rachetés, on est ses enfants. Fait qu'il nous aime, puis si on est en règle, dans le sens qu'on ne fait pas exprès pour faire des affaires vraiment, ben Dieu il est présent au milieu de nos louanges, puis il vient chercher ses louanges, puis il est glorifié. Il vient sentir, ça sent bon en boire noir. Nous sommes devenus, grâce à Dieu, que Dieu est en nous, des concitoyens de son saint royaume. Ça nous dit, dans Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Ça veut dire que la ville sainte, elle a des citoyens, puis quand tu es sauvé, tu es rendu un concitoyen des saints. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Dans ce royaume-là, il n'y a que les saints qui vont y être admis. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, c'est ce que ça dit dans l'Apocalypse. Et où un autre passage, il n'entrera rien chez elle, ni rien de souillé, puis d'impur. Il va rentrer que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Puis il est important de faire partie des rachetés, des sauvés. On n'est plus des étrangers, parce qu'avant d'accepter Jésus, on était des étrangers. Maintenant, on est des citoyens. Quand Paul est venu pour se défendre, il dit, moi, je suis un citoyen romain. C'est important d'être un citoyen romain dans ce temps-là.
Mais c'est bien plus important d'être un citoyen du royaume des cieux. Parce qu'eux autres, ils ont l'entrée, après ça, d'entrer dans la présence du Dieu saint. Un jour, tous les saints pourront entrer dans le royaume de Dieu, dans Daniel 7, 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume saint éternellement, d'éternité en éternité. C'est fort. Quand on va être enlevé par le Seigneur, ça dit qu'on va être toujours avec le Seigneur. Puis après ça, on va revenir sur la terre pour une histoire qui doit se vivre ici. Puis après ça, on va se retrouver sur le nouveau ciel et la nouvelle terre pour vivre une histoire éternelle dans la ville de Dieu. Cette ville-là est appelée la ville sainte. Parce que c'est la ville où ce que Dieu est. Cette ville-là ne peut pas faire autrement que d'être sainte. Nous demeurerons éternellement avec le Dieu saint. Dans Apocalypse 21, 2 et 3, ça dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Puis j'entendis du trône une voix forte qui disait, c'est ça qui est le punch, « Voici l'habitation » parce que le mot tabernacle veut dire habitation. « Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » La ville sainte, c'est l'habitation de Dieu et des saints qui vont être admis à rentrer à cause qu'ils sont devenus saints. Puis cette sainteté-là s'opère en recevant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Je parle à ceux qui n'ont pas encore pris la décision de donner leur vie au Seigneur, qui n'ont pas fait le pas encore de dire qu'ils veulent être pardonnés de leurs péchés, puis qu'ils confessent, qu'ils croient que Jésus est mort sur la croix pour pardonner leurs péchés. S'ils n'avaient pas encore pris la décision, mais il est encore temps de l'accepter. Tant qu'on est vivant sur la terre, on peut encore revenir au Seigneur. Puis si c'est vous êtes quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, que vous avez marché d'une manière tout croche pendant un bout, puis que vous voulez revenir au Seigneur, c'est comme la parabole d'un enfant prodigue. On peut revenir au Seigneur puis être encore pardonné de tous nos péchés, parce que Dieu, il a les bras tendus à vouloir qu'on retourne à lui. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui confesser notre état, puis de confesser qu'on croit au pardon en Jésus. Je vais faire une prière avec vous pour que vous puissiez la faire. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu puis vous a pardonné vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés. Marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur, laissez-vous diriger par le Dieu saint. Dieu nous a purifiés, vous a pardonné au Seigneur, maintenant marchez jusqu'à la fin, puis vous allez être debout avec ceux qui vont rentrer dans la vie éternelle. Amen. Ils 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 vont rentrer dans la vie éternelle.